កណាសោវិតបတ်អីក្នុងបរោកៈនៃអ៊ីសា Action. Tada! Oui, bonjour, oui, il y a un truc un peu énergétique. On est le 43e jour. Je suis de nouveau dans le petit temple que j'avais fait avec la barque, elle est là. Donc voilà, c'est un coin qui est très agréable, surtout le matin. Il y a un peu des arbres, il y a un peu d'ombre, enfin un tout petit peu d'ombre. Voilà, déjà le 43e jour. Et hier, au fait, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, c'est quand même une sacrée aventure, quoi. Parce que j'étais en train de regarder toutes les petites vignettes. Donc les vignettes, c'est la petite image des vidéos YouTube. Et j'avais aussi vu, comme quoi je faisais avec les canards. Vous vous rappelez encore que les canards mangeaient dans ma pied. Je vais pas dire que j'avais oublié, mais c'était un peu sorti hors de mes pensées. Et c'est vrai, quand je vois du début à Sapa qui faisait froid, que je mangeais, qu'il y avait de la buée et tout, jusque maintenant, ben, c'est génial, quoi. Il y a l'or aussi, je me dis, la Birmanie, c'est un pays, je vais pas dire que j'adore, oui, c'est un pays qui me touche. Pourquoi? Parce que j'ai fait Pékin Express là-bas et c'était vraiment une super belle aventure. Donc, je me demande, est-ce que j'ai aimé vraiment ce pays? Je pense que oui, parce que c'est vraiment un pays, je vais pas dire qui est dur, mais bon, ils vivent pas comme nous. Donc voilà, tout ça j'aime, quoi. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui c'est simple, je vais faire une visite d'un village flottant. Je pense plus qu'il est flottant parce qu'il n'y a pas d'eau, enfin il y en a peu. Donc enfin on verra, quoi. C'est une visite guidée, je vais dire. Donc il vient me chercher à l'hôtel. Mais là aussi encore, il y a un petit problème, c'est-à-dire que l'hôtel, il y a une grande tente, les voitures ne savent pas passer, donc est-ce que le chauffeur va descendre, si ça, est-ce qu'il m'attend de ce côté-là de la rue ou de ce côté-là de la rue? Donc on verra, quoi. De toute manière, il va bien me trouver, quoi, hein. Mais bon, il n'a pas mon numéro de téléphone, mais il me trouvera bien, quoi. Que dire encore aussi? Hier, c'était un peu rigolo, quoi. Donc j'aime bien parfois faire un petit truc rigolo. Et c'était ma fille qui avait en plus, en parlant du loup, j'ai juste un message d'elle, message vidéo. Mais écoutez, je vais un peu me décaler et par la magie et par la technologie de nos jours en 2020, je vais vous faire le message ici. Et ça j'aime bien, c'est le mot magique. Un bras, c'est comme un bras. Abracadabra. Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo parce que c'est moi qui vous ai fait languir, c'est moi qui avais le pouvoir du go de la vidéo de mon papa. J'espère que vous me détestez pas trop, en tout cas moi je me suis régalée, c'était juste au top. J'adore voir à quel point vous êtes impatients de voir l'aventure de mon papa. Moi en tout cas j'ai hâte de le vivre avec lui l'année prochaine, parce que l'année prochaine, oui je serai avec lui. On va s'éclater entre père et fille, ça va être du tonnerre, ça va être le feu, ça va être des engueulades, des rigolades. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine dans les vidéos. Ciao ciao. Ouais, franchement bien, c'est une petite vidéo qui me touche. Franchement, gros bisous ma fille. J'espère que l'année prochaine tu seras en forme et que tu seras aussi très énergétique. On dit ça? Oui, on dit ça devant la caméra. Et voilà, je pense que ça va être un duo bien, parce qu'il y aura des up and down. Je le sens bien, Mais bon, ça c'est l'année prochaine. Enfin, on fait déjà chaque fois une petite croix là sur le calendrier, hein. Donc un tout grand merci à toi ma chérie. Je t'embrasse très fort. Why not? Il y a des gens qui me regardent, mais je pense qu'ils parlent pas français. Je pense qu'ils parlent pas français, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, la chambre toujours super bien, d'une gentillesse. Mais alors je vous dis franchement, pour le prix que je paye, je conseille encore une fois. Et je voulais encore conseiller un truc. Oui. Pour les Bretons, ils vont bien se reconnaître. Mon frère, il aime bien la Bretagne, c'est son pays qu'il adore, quoi. Donc pour les Bretons qui me suivent, mais si moi je peux vous conseiller encore un truc, c'est de prendre une carte SIM
c'est quand même beaucoup plus facile quand vous êtes en ville. Et alors moi ce que j'ai reçu comme carte SIM, ça s'appelle Cellcard. Je vais essayer de mettre une petite image quelque part là dans le truc. Cellcard. J'ai reçu ça des deux filles qui avaient besoin d'une moto et que j'ai testé une moto là. Donc ils m'ont donné leur carte SIM. Et au fait dans toutes les boutiques vous achetez au fait une petite carte à gratter. Comme c'est une carte à gratter. Et c'est $1 qui revient à 90 cents. Et pour 90 cents, vous avez 10 gigas par semaine. Donc ici au Cambodge quoi. Il y a aussi Smart aussi, c'est aussi un gros opérateur. Mais bon, une fois que tu es occupé avec un opérateur, c'est le carte. Mais je suis hyper content quoi. Moi ça m'a coûté maintenant $2 parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis ici et je prends la 3e semaine, j'ai encore une carte de $1, donc ça me revient à $3 pour l'internet no limite, parce que 10 gigas vous savez pas employer ça, 10 gigas par semaine quoi. Donc voilà, ça c'était un petit truc aussi pour les Bretons qui me suivent. Voilà, ils vont se reconnaître. Voilà, je me tais et on va un peu visiter ce matin encore ou cet après-midi pour la visite du village. Je verrai bien quoi, parce que bon on sait plus quoi, on sait plus. Allez, je vous remercie et bon visionnage. Je pars en marche arrière. Alors, je suis de nouveau à l'école comme hier et je retourne encore une fois au temple parce que j'ai le temps jusqu'à 13 h avant que le tuk-tuk vient me chercher. Mais vous voyez le monde qu'il y a pour l'instant, c'est vraiment la sortie. Et les enfants vont à l'école ici le samedi. Mais c'est blindé de chez blindé. Hein. Donc un petit embouteillage là. Et alors je suis avec Anaïs, c'est ça hein? C'est ça, Anaïs qui fait aussi un grand voyage. Donc elle vient du Laos. Et elle dit elle-même aussi comme quoi le Cambodge est très cher. Et que le Laos était bon marché, effectivement. Et alors là, elle fait un voyage de 1 mois au Cambodge. Ensuite, elle fait 1 mois, où ça encore? Indonésie, 1 mois en Indonésie. Et ensuite, et 1 mois en Thaïlande, quoi. Donc, et ensuite, elle va peut-être habiter au Canada. Voilà, vous avez toute sa biographie sur 30 secondes de temps. Donc ici, on va revoir le temple parce que j'avais vu Anaïs. Hello. J'avais vu son... Tu vois, ici, ils sont chouettes. Tu vas voir 36 000 moines ici. Peut-être que je vais voir les deux gars d'hier. Et au fait, pourquoi je retourne ici? Ben, parce qu'Anaïs n'a pas encore vu ce temple. Et je me dis en moi-même, ben voilà, je fais les guides. Ça lui coûte $3. Et, et voilà quoi. Il va demander quelque chose. Ah, c'est bon. Donc il fait une chaleur mais incroyable. Et alors Anaïs, elle a aussi hyper chaud. Ah ouais, je meurs là. Donc la folie. Ici ils ont brûlé des choses. Je vais te montrer les statues là. Franchement ça vaut le coup. Si tu veux une belle photo pour Instagram, c'est là qu'il faut aller quoi. Le changement, c'est maintenant. Voilà, il est 13h30, j'attends mon tuk-tuk. Là ils sont en train de construire un podium, ce sera pour ce soir. Parce que c'est une fête à plusieurs étapes quoi. Donc il y a certains gens qui sont invités, puis il y a des autres, puis ils changent les nappes. Mais logiquement il y a encore ce soir. Et vous voyez les trucs blancs là, c'est tout des airs conditionnés quoi. Mais ça fonctionne super bien quoi. Hein. Franchement je me mets un peu ici. Oh c'est rafraîchissant hein. Voilà quoi maintenant, est-ce que le tuk-tuk va savoir me prendre? Parce que c'est ça, je suis un peu dans la merde. Parce que est-ce qu'il va venir par là ou est-ce qu'il va venir par là? Ça c'est le... Enfin... Là, il voit quand même que je suis un Européen avec un sac à dos, donc voilà, on attend. Bon, ils construisent une scène ici, ça on irait Bercy ici. Hein. Oh, oh. Ah, ça va faire un bruit là, mais laisse tomber.
Ah, ça va être immense ici ce soir. Hein. Moi j'attends toujours mon minivan, tuk-tuk. Je sais même pas s'il va venir quoi. Normalement oui. Water, receipt? Water. Yes, water. Yeah, yeah, water, yes. No, water, receipt. Ah, the receipt, ok. Bon, ça c'est le bus jaune, il est quand même arrivé. Il est très tapant la couleur, on ne sait pas le rater celui-là. Hein. Ok, thank you. Hello. Allez, c'est parti pour un petit tour. Donc on va aller voir le Floating Village. Et on est à 2, 4, 6, 8 personnes. Peut-être qu'il y en a encore qui vont prendre. Un premier petit arrêt, mais très rapide quoi. 10 petites minutes. Pour un petit restaurant. Donc pour aller à la toilette. Et sur le passage, on a plein de choses à acheter. Il y a une chaleur là, mais je peux pas vous expliquer, il n'y a pas d'air, c'est... Bah. In the rain season, this the lake water flooded. Water full. Donc il dit normalement, tout ça c'est partout de l'eau. June, water flooded here 3 months only. August, September, and October. Il y a seulement 3 mois de l'eau ici. Water low down. Water move go to the Vietnam country along Mekong River. We support all the women, all the men, people in the village. They can work. Ça c'est au fait tous des bateaux qui peuvent pas travailler. Ah, on voit pas bien quoi. On le voit pas bien parce que je suis du mauvais côté. Vous voyez déjà un peu l'auteur des maisons. Alors ça vous dit déjà un peu l'auteur du lac. Alors le guide il disait aussi juste à l'instant, tenez bien votre argent, ne tombez pas dans le piège comme quoi vous voulez acheter des bouquins et des pinceaux. Donc ça c'est des écoles qui sont ici sur Piloti. This place here no hospital. When the people, the children, the baby, or the women to hospital. Ils sont déjà là pour vendre des crayons et des bouquins pour aller à l'école. C'est vraiment, le guide l'a dit, c'est une arnaque quoi. N'empêche, c'est pas mal quoi, hein, franchement. Donc ça c'est mon petit groupe ici. Alors comme vous voyez, il n'y a pas d'eau quoi. Hein. Vraiment c'est vraiment à ras-bord. Les maisons aussi, pas sous l'eau mais jusqu'au pilotis là. Ah c'est chouette hein. Et vous voyez, il y a toujours les dames là qui veulent vendre les crayons et les bouquins. All people they build a boat and they make a bamboo. They can fly, move everywhere. Ah, donc il dit qu'il n'y a pas de moto ni de vélo, tout est sous l'eau et tout monte à son petit bateau quoi. But all this the end run all together move go up. June, there's no water coming. Bon, je me mets un peu sur le côté, mais franchement, c'est fort intéressant ce qu'il dit. Je comprends certains trucs. Il expliquait comme quoi les villageois, ils regardent aussi les fourmis. Si les fourmis descendent, ça veut dire que l'eau part. Si les fourmis remontent, ça veut dire que l'eau commence à arriver. Ce qui est logique, quoi. Ils vont pas se noyer non plus, les fourmis, quoi. Hein. Mais voilà, quoi. Non, je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que je voudrais habiter sur un village pilotis? Pourquoi pas quoi. Franchement c'est une organisation mais géniale quoi.
sais pas si ça se voit comme ça à la caméra parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais l'auteur des pilotis, hein, c'est dingue quoi. Combien ça peut faire? 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais 7-8 mètres d'auteur. Peut-être 10, hein, mais bon. Et là, tout est asséché, quoi, ouais, mais sinon, tout est sous l'eau. Et t'as juste l'eau, ouais, jusque là, quoi, hein, tout, voilà, quoi. Bon, je suis pas le meilleur guide non plus, hein. Alors, je viens de voir 13 $, ça nous fait juste 11,50 €. 11,50 € pour une belle après-midi. Ensoleillé, on peut le dire ensoleillé. Et un petit tour organisé. On suit le petit groupe et c'est super chouette quoi. Donc il y a des gens, les crayons sont tombés, donc plus bien marché, hein, madame. Ah, il dit que ça aussi c'est sous l'eau. Bizarre ça. Bizarre ça. Ah, il te lâche pas, hein. Ah ouais, qu'il y a de l'eau jusque machin. Putain, c'est fou, hein. Toi, il lâche pas, quoi. Hein. C'est un peu dommage, quoi. Ça cache le truc de tourisme, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Chacun a son petit business, quoi. Pas un peu trop grand, ce vélo gamin. Là, il dit jusqu'où l'eau vient. Tout est relevé, quoi. Bon, il y a une musique de moine qui est très jolie, hein, j'en dis qu'on vient pas, mais je dois crier pour qu'on m'entende un peu. Et il tape toujours ses haut-parleurs à fond la caisse, quoi. Hein. Vous voyez où ils habitent, c'est vraiment en hauteur. Ah, moi je trouve ça génial de chez génial, quoi. Hein. Je suis hyper content que j'ai fait cette excursion. Ici sur le côté droit, j'ai déjà donné le petit ballon, quoi. Hein. Ah, maintenant elle le veut. Ah. On fait du football déjà avec le ballon. Voilà, on est dans le village flottant. Enfin là il flotte plus, on devrait aller un peu plus loin. Ce qui paraît il y a un village un peu plus loin. Je vous dis, hein, franchement, l'atmosphère qui est ici, hein, c'est zen. Ça, je sais pas ce que c'est. Un bac à sable, que les enfants s'amusent. Oula, là il y a bagarre. Hop, là il y a bagarre. Ah, là, tiens. Là, il y a bagarre. Attends, je vais te prendre un truc là, une pelle, voilà. Oula. Bang. Là, il y avait bagarre. En direct, vous voyez, je vous montre vraiment le vif du sujet, quoi. J'arrive toujours au bon moment et bang, bagarre. Ça me rappelle vraiment, mais alors vraiment, là où j'ai dormi au lac Iné en Birmanie, c'était vraiment aussi des petits magasins comme ça, vraiment. T'en avais partout et on a dormi là dans cette épicerie, quoi, hein, donc au lac Iné, quoi. Donc, alors là, c'est marqué en cambodgien, mais je présume que c'est le prix des terrains, quoi. 5 mètres sur 20. 6500 $, bah c'est vraiment pas cher, hein, putain. Bon, ça roule encore, hein. Ça roule encore. Alors il disait aussi le véhicule qui faisait beaucoup de bruit, en fait c'est un petit supermarché ambulant. Et alors juste après, mais je ne l'ai pas filmé, et il y en a encore un là-bas. En fait il y en a aussi des qui vendent l'eau potable, quoi. Donc bah, tout est bien organisé sur ce village, quoi. Voilà, c'est tous des trucs qui klaxonnent pour dire voilà, je suis là pour vendre ceci, cela. Ici on a un embarcadère où il y a quand même encore un peu d'eau, mais on va aller dans des petites barques.
Okay, Voilà. bye Bye bye. bye. Bye bye. See you next year. Voilà, actuellement sur le bateau, on est à 6 dans le bateau. Oh là, ça va, c'est cette connerie. Voilà, un peu ceci là. Donc, à 6 dans le bateau. Est-ce qu'il est safe, est-ce qu'il est pas safe? Il y a quand même de l'eau dedans, quoi. Il y a de l'eau dedans, mais bon, on n'est pas mouillé. J'ai mis les sacs ici sur la petite planche. Et encore une fois, je le répète, 13 $, 11,50 €. Franchement, c'est pour rien, quoi. Il faut le faire. Il y a le prix qui est affiché, 18 $, mais vous pouvez descendre jusqu'à 13 $. Manque de tourisme, voilà, donc tout le monde est à l'arrêt. Et voilà, ils font des belles promotions, mais ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, c'est hyper plaisant, hein. Oh là là, agréable. On est gaz, hein. On est gaz. Parce qu'il y en a un qui fait du ski nautique derrière et qui voit un peu du punch. Bon, vous l'aurez déjà compris, village flottant, ben, vous voyez 2-3 bâtiments, mais au fait c'est encore un truc pour les touristes. Donc vous allez vous arrêter, vous allez manger un petit bout ou boire un petit coup, mais réellement voir tout un village flottant, non. Vous allez voir, on va s'arrêter sans doute à celui-ci. Voilà, vous voyez, donc chacun a bien son truc bien spécifique. Et voilà quoi, ici ils vont faire un petit truc d'achat quoi. Mais bon, ça reste mignon et ça reste abordable comme prix quoi. Ouais, donc c'est des restaurants ambulants plutôt. Voilà, elle est là pour vous accueillir et boire un petit coup. Donc voilà. C'est pas vraiment... Enfin oui, bon, soit. Comme je disais, tout le monde descend. Mais ça reste toujours très joli, hein, franchement dit, c'est très touriste quoi. Et alors ici on est dans un restaurant et ils vont vous proposer des trucs à manger ou à boire. Ou sinon essayer de voir le sunset, donc la descente du soleil. Ça c'est aussi fort. C'est au fait pour voir le sunset. Donc ici dans la cage, je l'expliquais comme quoi il y avait des crocodiles. Et effectivement, il y a des mini crocodiles dedans quoi. C'est des bébés encore, hein. Enfin des bébés... Faut pas mettre sa main dedans les gars. Alors ici je vous montre un peu la carte. Donc vous voyez c'est un petit restaurant, mais les prix sont doublés, carrément doublés quoi. Ici vous avez dit du 9 $, 9 $, enfin tout est 9 $ quoi. Alors ici on monte dans du 10 $. Bon ça c'est pour une portion normale et alors vous avez la petite portion qui est la moitié du prix, 5 $. C'est énorme, franchement dit c'est énorme. À la limite la boisson, bon ça c'est pas encore plus ou moins correct, 1 $. Ça ici par contre, laisse tomber, regarde, hein. Un coca 2 $, tout en sachant que dans un restaurant ils le vendent à 50 cents voire 1 $. Donc tout est doublé quoi. Et c'est vraiment voilà, t'as rien pris à boire avec, mais tu crèves de soif et t'achètes ici quoi. Donc moi j'ai ma bouteille d'eau avec. Donc je sais même pas si je l'avais dit. Donc vous avez le Sprite à 1 $ qui est raisonnable. Vous avez le coca, le 7-Up à 1 $. Et puis le Coca Light, il est à 2 $. Ça, il faut quand même expliquer pourquoi, quoi. Je comprends pas. Voilà, au fait, le village flottant, bah, ici on le voit un peu mieux. C'est uniquement des grosses baraques, quoi. Enfin, des grosses baraques. Des gros bateaux, quoi, qui sont transformés en restaurant pour les touristes. Bon, j'espère que vous m'attendez. J'essaie de parler vraiment fort au micro. Mais ici, je vais vous montrer les gens qui habitent sur ce bateau, comment ils vivent, quoi. Donc voilà quoi, ils ont leur chambre, donc tu peux visiter leur chambre. Là ils ont un vieux moteur pour produire l'électricité. Vous voyez, les fils c'est vraiment pour produire l'électricité. Et voilà, vous avez une vue sur leur dressing. Voilà, ça c'est leur dressing. Tendance 2021, Panthère.
C'est ça qui va être dans la mode, hein, les gars. Tombé. Oh, il est carrément tombé dans l'eau, le guide. Il s'est levé, il est tombé ici là. Oh, son GSM est aussi tombé dans l'eau. And your phone? Your phone, ok? Phone, ok, je suis pas sûr, hein? Il est tombé carrément dans l'eau. Et le guide là. Ah, le pantalon est déchiré aussi. Ah, son pantalon est aussi déchiré à l'arrière là. Oh. Il a bu ou quoi, le guide? Ah, je crois que son téléphone est foutu, ça, non? Ouais. Ben, vous voyez, hein, toujours des images bien sur le qui-vive, quoi. Hein. Je suis là au bon moment. Moi, je pense que mon prochain boulot, ça va être reporter. Moi, putain, je suis emmerdé pour lui, quoi. Alors ici, on fait un petit coucher du soleil. Il n'est pas encore tout à fait couché, mais là, ici, on va partir. Et on va aller le voir d'un autre côté. C'est ce que le guide a décidé, quoi. Donc... Alors encore une fois, une très belle journée aujourd'hui. Ce fut un moment de nouveau magique. Peut-être le mot est un peu exagéré, mais franchement, une petite balade comme ça, c'est chouette. J'aime bien. Ouais, honnêtement, c'est quand même joli, quoi. Je pense bien que c'est un de mes plus beaux couchers du soleil que j'ai vu pour l'instant. Je pense, hein, j'en ai vu déjà quelques-uns, mais celui-là il est pas mal, hein, il est pas mal celui-là. Voilà, au revoir mon beau bateau. Et alors ici, on va essayer de marcher et de ne pas tomber dans l'eau. Il y en a deux qui ont peur là. On va voir le pied marin, hein, les gars. Tantôt je tombe avec ma gueule ici dedans. Personnellement, je kiffe mon bus, hein, je te jure là. LCE Academy, moi, je trouve ça super, c'est pas le rater, hein, un beau petit bus jaune. Voilà, encore une belle journée, hein. Je pense que ça va être bien tout la fin, les gars, je pense, hein, j'essaye de faire les trucs de finale, mais il y a beaucoup trop de bruit, donc je vais faire ça dans un autre endroit, un tout petit peu plus calme. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je suis tout seul dans le bus, les autres ils attendent encore un peu d'eau, mais ici à l'intérieur il fait super chaud. Je vais les faire court et bref, voilà, c'est une journée hyper chargée, de nouveau une belle rencontre avec Anaïs. J'ai été visiter le village flottant, qui n'est plus flottant parce que le truc est à sec, mais voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner ici, de vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous demain. Je vais pas la faire longue parce que c'est déjà hyper long. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon appétit, un excellent week-end parce qu'on est week-end là. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.